tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la sécurité avant de faire un vol avec votre Digiphantom. Donc le 2 était déjà très bien sécurisé, mais ils ont apporté des modifications dans le Digiphantom 3 qui sont très intéressantes. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un retour à la maison qui est mis en question. Donc le retour à la maison, ça va permettre de faire revenir votre drone de là où il a décollé si la fonction GPS est activée. La fonction GPS, je vais l'afficher juste ici à l'écran, c'est quand on a les LED vertes qui s'activent sur notre drone. Suivant le nombre de GPS que l'on attrape avec notre drone, nous avons les LED qui clignotent de différentes façons. Vous aurez également le nombre de GPS que vous avez pris avec votre drone sur le retour vidéo affiché à l'écran. Il est toujours très recommandé de voler pas à côté des antennes qui peuvent faire des interférences à votre appareil qui va justement ruiner votre compas, donc qui va permettre justement de retourner à la maison grâce à son gyroscope, etc. C'est lui qui va calculer tout ça, et s'il a des interférences, il va tout mélanger, il va tout faire n'importe quoi, et vous risquez de perdre vraiment votre drone, et c'est déjà arrivé à l'un de mes amis. Sur le Phantom 3, on a la possibilité, donc en retour vidéo, de choisir le home point. Si vous avez décollé et que le GPS, vous ne l'avez pas chopé tout de suite, et bien c'est simple, vous décollez, et là vous voyez que les LED deviennent vertes. Vous appuyez donc sur le logiciel, sur le home point, qui va vous permettre de mettre à jour le retour à la maison. Donc on va parler maintenant du retour à la maison. Le retour à la maison est fait sous plusieurs façons. La première, si vous perdez la liaison entre la télécommande et le drone, il y aura 3 secondes qui va se passer. Si vous n'avez pas pris de décision, si le drone n'a pas récupéré le signal avec votre télécommande, il va tout simplement revenir à sa position initiale. Donc si par exemple vous l'avez fait décoller dans votre jardin, il reviendra dans votre jardin au point précis où vous l'avez fait décoller si vous avez fait correctement les mises à jour GPS ou le home point. Bien entendu, il est possible de changer la hauteur parce que oui, si vous perdez votre appareil, il risque de croiser en chemin des obstacles. Un arbre, admettons, qui est à 30 mètres de hauteur, lui, il va monter à 20 mètres, voire 30 mètres de hauteur, suivant la configuration que vous lui avez donnée. Je vous montre à l'écran juste au-dessus, vous pouvez, grâce à l'application, changer justement cette hauteur et monter jusqu'à 500 mètres maximum. Attention, en France, on n'a pas le droit de dépasser plus de 120 mètres. La nouvelle fonction qui est ajoutée sur le Digiphantom 3, c'est la fonction de la batterie, donc la batterie faible. Donc oui, avant, quand on avait la batterie faible, on avait juste les LED rouges, mais quand il est à 800 mètres, on ne voit pas forcément qu'il a les LED rouges. Avec le retour vidéo, déjà, on a une petite information sur le niveau de la batterie. Ensuite, il va calculer combien de gains vous avez mis, donc combien de force vous avez effectué sur vos hélices pour aller. Il va calculer la force devant retour, et donc va vous permettre de mettre, grâce à une petite ligne, le moment où il faut que vous reveniez absolument à la maison. De toute façon, il vous le rappellera sur le retour vidéo. Il y a une grosse fenêtre qui va s'afficher, donc je vais vous afficher juste à l'écran. Il va vous dire de glisser pour faire un retour à la maison car vous êtes en batterie critique. La batterie critique, vous pouvez la changer, vous pouvez descendre en pourcentage, c'est à vous de choisir, mais moi je préfère la laisser d'origine. Si vraiment vous arrivez vraiment en alerte critique, donc c'est-à-dire le retour à la maison va se faire automatiquement. Vous pouvez bien entendu l'arrêter, mais bon, je préfère vous dire qu'il faut mieux le laisser revenir à la maison tout seul. Car si vous avez vraiment pas envie de le faire revenir à la maison, il va tout simplement se mettre en batterie criticale, mais vraiment au maximum, et va clignoter rouge et va se mettre à descendre de là où il est à la position actuelle. Donc ils ont rajouté pas mal de sécurité et il faut essayer de les respecter pour avoir votre drone toujours en vie et toujours à la maison quand vous allez décoller quelque part. Donc ça c'est un gros point positif pour le Digiphantom 3, le Digiphantom 2 ne l'avait pas. Donc là ça permet vraiment de calculer tout seul la batterie, c'est vraiment un bon logiciel qui a été instauré à l'intérieur. Attention, vous avez aussi la possibilité, quand il revient à la maison, de pouvoir toujours contrôler. Vous avez le retour vidéo qui sera toujours en marche. Et vous allez pouvoir aussi contrôler la hauteur. Si vous rencontrez des obstacles, comme le retour à la maison qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez contrôler de toute manière la hauteur. S'il arrive en batterie critique et qu'il descend tout doucement, vous pouvez toujours contrôler la descente grâce à la télécommande. Vous allez tout simplement augmenter la vitesse comme si vous voulez monter à 25% à peu près, vers ici. Et donc, vous aurez ici un retour qui sera très propre, une descente qui sera très propre et pas vraiment comme un caillou. Vous avez aussi une nouvelle fonction qui a été ajoutée sur la télécommande, c'est le retour à la maison. Si vous ne voulez pas vous embêter à le faire revenir, diriger, etc. Vous avez ce bouton ici, vous restez appuyé longtemps dessus, vous aurez un petit bip sonore qui va s'effectuer et votre drone va tout simplement revenir à la maison où vous l'avez fait décoller, si les GPS étaient bien là quand vous l'avez fait décoller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le prochain, ce sera comment bien mettre en place son drone pour faire son premier décollage. Allez, bye bye tout le monde.